Je lis du livre de Matthieu chapitre 3 au verset 17 ce qui suit. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui sauve, la parole qui délivre. Nous te remercions pour l'occasion que nous avons de la lire, du moins les références, et d'entendre un audio qui donne des explications simples sur les références. Que le Saint-Esprit nous aide à conserver ces paroles précieusement dans notre cœur et que nous puissions les prendre au sérieux, ces textes. Que nous ayons la même attitude qu'Élie. Chaque fois que Dieu lui parlait, il obéissait. Nous te réclamons cette grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La fin de ce chapitre 3 apporte beaucoup de lumière. En effet, il existe des personnes qui n'acceptent pas la Trinité. Pour elles, c'est une invention, c'est une doctrine d'une certaine Église. La première fois dont il est fait mention des trois éléments, c'est-à-dire celui qui dit « celui-ci est mon fils », Jésus, qui est accepté et reconnu comme le sauveur du monde, et le Saint-Esprit qui prit la forme d'une colombe et vint sur Jésus. Certaines communautés déclarent que le Saint-Esprit est la main agissante de Dieu. Je profite donc de cette occasion pour dire, quand tu regardes dans ta Bible, tu vois l'Esprit de Dieu. Esprit est écrit avec un E majuscule. Dans le livre d'Apocalypse, on trouve esprit, les 7 esprits de Dieu, mais c'est E minuscule. Généralement, lorsque l'on voit une lettre capitale en début, cela indique un être, une personne. Exemple, mon nom de famille, c'est Erin. E-R-I-N, pas H-I-A-I, E-R-I-N. Je peux l'écrire en lettre capitale ou je peux simplement mettre le E en capitale et le reste en minuscule. Et quand quelqu'un voit cela, on sait que c'est un nom de famille. D'accord? Là, la Bible dit l'esprit E majuscule. Et ensuite, la voix du haut des cieux qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Des personnes imaginent, pensent que Jésus est une création. Jésus, en prenant la forme humaine, est une création. Mais Jésus, dès le départ, a toujours été avec Dieu et est Dieu. Ce n'est pas le sujet là de la Trinité. Mais j'ai voulu que tu comprennes que lorsqu'il dit toute mon affection, c'est-à-dire que la mission qu'il est en train de remplir est celle qui permettra de racheter les humains. Tout cela
a été entendu par Jean-Baptiste. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi pour te remercier pour ta parole. C'est vrai qu'il y a des choses difficiles à comprendre pour certaines personnes. C'est vrai. Mais nous faisons confiance au Saint-Esprit qui, en son temps, parlera. Parce que c'est lui qui convainc. C'est lui qui dirige. Seigneur, en attendant ce moment, de nous aider à faire preuve de patience les uns envers les autres. Car personne n'aime quiconque plus que toi. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu éclaire ta journée.